Bonjour les Shakers, bienvenue dans la série de vidéos Je débute sur Notion. Mon objectif à la fin de cette série est de construire un planificateur de voyage qui me permette de préparer mon voyage, créer un agenda de la journée de tout ce qu'il y a à faire, suivre mon budget et prendre des notes sur mes expériences. Je vous propose de construire ensemble ce planificateur et dans chaque vidéo, je vous expliquerai une ou quelques fonctionnalités fondamentales de Notion. Alors allons-y! Dans une précédente vidéo, on a vu les types de propriétés d'une page dans une base de données. Mais je ne vous ai pas encore mentionné deux types de propriétés très importants dans Notion, qui sont la relation et le roll-up. Ces deux propriétés permettent de créer des liens entre différentes bases de données et d'afficher des informations d'une base dans une autre base. Voyons en quoi ça va être puissant pour la construction de notre planificateur de voyage. Dans notre planificateur, on a maintenant 3 bases de données. La base de données carnet de voyage, où je stocke toutes mes notes, la base de données jour, qui contient tous les jours de mon voyage, et enfin la base de données master, qui contient toutes les informations sur nos activités du séjour. Les bases de données qu'on a créées la dernière fois dans les pages des catégories ne comptent pas comme des bases de données à part entière, car ce sont des bases liées à la base master. D'ailleurs, si vous supprimez une base liée, ça n'aura aucun impact sur la base originale. Ce qui serait super pour nous, ce serait de créer un lien entre ces 3 bases jour, carnet de notes et master. Comme ça, on pourrait voir par exemple, pour une note dans mon carnet de voyage, à quelles activités et à quel jour du voyage correspond cette note, et créer comme ça plein de liens qui permettent de contextualiser nos informations. On a une base jour, mais à ce stade, on ne voit pas d'autres informations que la date et le lieu. Or, on a besoin de construire notre planning de la journée, avec nos activités, notre hébergement, nos transports, etc. Et on sait que ces informations sont dans la base master. Vous savez maintenant que pour ça, on peut créer une base liée dans cette page jour. Mais dans ma base master, il n'y a pas de propriétés qui me permettent de filtrer sur un jour en particulier. Donc dans la base master, on va construire une propriété de type relation avec la base jour. Comme ça, chaque page ou chaque ligne de la base master a un lien avec un jour spécifique. On clique sur le plus dans la dernière colonne du tableau, on renomme la propriété et on choisit un type relation pour cette propriété. Et là, on vous demande de sélectionner une base de données avec laquelle vous voulez créer une relation à partir de votre base master. Vous sélectionnez jour, puis Create a Relation. Et là, on revient dans la base jour et on voit sur la page qu'un lien a été créé avec master. On peut renommer cette propriété dans la base jour cette fois-ci pour qu'elle soit plus compréhensible pour nous. Ensuite, on va afficher dans cette page jour toutes les informations qui ont un lien avec ce jour-là en particulier. Alors pour ça, on va créer une base liée avec la base master pour pouvoir filtrer sur le bon jour. Et on va choisir une vue board parce que j'aimerais bien voir une catégorie par colonne et les informations en colonne. Donc, groupe, group by, catégorie, et on va réordonner les colonnes pour avoir hébergement, puis transport, puis restauration, puis activité. Toutes les informations de ma base master s'affichent, mais je ne veux voir que les informations du jour 1. Je vais dans la base master et on va renseigner quelques informations qui concernent notre jour 1 à Lecce. On revient sur notre base jour et dans la page jour 1, puis on filtre sur la relation jour pour ne montrer que les informations qui concernent le jour 1. On ajuste les propriétés pour n'afficher dans cette base que les informations qui nous intéressent, par exemple, le moment de la journée et si j'ai réservé ou pas cette activité. Toutes les modifications et la création de nouvelles pages qu'on fait dans cette base liée se répercutent automatiquement dans la base master originale. Si dans cette même base liée, je clique sur Plus New, la page créée adopte directement le filtre qui a été appliqué à cette base liée
et aussi le libellé de la colonne quand on est dans cette vue Board. Je crée par exemple un restaurant test qui non seulement aura automatiquement la catégorie restauration, mais aussi le jour 1 renseigné dans la propriété relation. Maintenant, je peux voir pour chaque jour du voyage toutes les informations nécessaires de la journée. J'aimerais aussi pouvoir faire un lien entre mes notes de mon carnet de voyage et les autres bases. Pour l'instant, je n'ai que la propriété préparamétrée dans Notion qui est la date de création de ma note. Dans chaque note, je voudrais voir la catégorie, si ma note concerne un restaurant par exemple ou un hébergement, ce qui notamment me permettra de filtrer sur une activité, par exemple si je veux écrire une revue sur toutes les randonnées des Pouilles. Pour ça, on va utiliser une propriété Rollup. Le Rollup sert à afficher dans une base de données une propriété d'une autre base de données qui est en relation avec notre base actuelle. Pour l'instant, il n'y a aucune base en relation avec notre carnet de voyage. On va donc d'abord créer une relation entre le carnet de voyage et notre master, puisque c'est là que se trouvent les informations qui nous intéressent. Ensuite, on va créer deux propriétés de type Rollup. Première propriété qui concerne la catégorie. Cliquez sur Add Property, ce qui crée une nouvelle propriété pour toutes les notes de ma base, pas juste pour cette page. On renomme la propriété, ici catégorie, puis on choisit une propriété de type Rollup. Ensuite, on reclique sur cette propriété et on choisit Configure Rollup. Là, on renseigne la base où se trouve notre information. Puis, on choisit la propriété de cette base master qu'on veut ici dans notre note. Donc, catégorie. On fait la même chose pour type d'activité. Et on fait la même chose en créant un Rollup pour le type d'hébergement. Là, contrairement à la propriété relation, il n'y a rien à renseigner, le contenu du Rollup apparaît automatiquement, du moment qu'il est bien renseigné dans la base master originale. Dans notre base, on est en vue liste et on va choisir d'y afficher les 3 Rollups qu'on vient de créer. Voilà, vous savez l'essentiel sur les relations et les Rollups. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour approfondir une autre fonctionnalité de Notion. Vous pouvez aussi obtenir ce planificateur avec le lien dans la description ci-dessous. À très bientôt sur Management Shakers.